C'est bientôt Noël, j'espère que t'es prêt pour un nouveau concept au calendrier de l'Avent. On va bien se marrer, on va bien s'amuser, on va surtout rigoler et bien se marrer. Jingle bell, c'est bientôt Noël. Je fais de la proie, je sais pas ce que je dis, mais je sens que c'est légendaire. Oh, jingle bells, je suis en roue libre. Ça va être fun et rigolant, nouveau générique. Eh bien, salut à toi Zaknote, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es prêt pour le concept du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième jour, pour une vidéo un peu spéciale. Alors, ça sera pas forcément des vidéos spéciales pendant tout le calendrier de l'Avent, mais je me suis dit, vas-y, je commence un peu fort. C'est une vidéo qui me tient beaucoup à cœur, c'est une vidéo unboxing. Et bah, je te laisserai découvrir ça après le générique. Allez, c'est parti! C'est encore moi. Donc, vidéo un peu spéciale, vidéo unboxing, je vais te mettre un peu de contexte avant de te présenter de quoi on va réellement parler. Comme tu le sais, il y a quelques mois, j'ai fait un GN pour lequel je t'ai demandé ton costume d'Indien. Et j'avoue que j'ai beaucoup kiffé cette ambiance de GN, de tout le monde est costumé, tout le monde est un peu à fond dans son truc. Mais j'étais frustré parce que j'avais pas beaucoup de matos à moi. Et il se trouve que j'ai un de mes cousins, le Max, qui a une chier d'affaires de GN et qui est un peu en galère de thunes. Et donc il a décidé de vendre des trucs, notamment des habits dans lesquels il rentrait plus pour se faire un peu de la maille. Il m'a demandé si moi j'étais chaud à lui acheter quelques trucs. Je suis allé chez lui, j'ai fait mes petites emplettes et ben c'est ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Donc voilà, il y aura divers trucs, des armes, des accessoires, des habits. La joie du montage va faire que tu verras tout ça en condensé. Moi, je pense que je vais mettre 1h30 à tout te montrer. Mais bref, allez, c'est parti. On commence avec le premier objet. Donc, le premier objet, c'est une petite sacoche. Voilà, comme tu peux le voir, assez pratique. Si j'arrive à l'ouvrir. Bon, bah, je galère un peu, voilà. Donc, elle est pas énorme, mais c'est vrai que si en GN, tu dois avoir ton téléphone sur toi ou garder un objet, puis pas que ça fasse trop hors contexte, c'est pas mal. Bon, là, je la porte, on voit pas ce que ça donne. Mais je trouve que c'est cool, il y a la petite lanière là pour modifier la taille. Donc c'est vrai que c'est assez pratique pour pas être trop anachronique par rapport à l'époque où se passe le GN. Alors tout ce que je vais te montrer, c'est vrai que je l'ai pas précisé, c'est plus pour des GN médiévales fantastiques, hein, donc voilà la période du Moyen-Âge. Mais je pourrais aussi les utiliser peut-être pour les médiévales ou d'autres trucs dans le style, tu vois, parce que c'est vrai que j'ai pas trop de trucs pour les médiévales non plus. Donc c'est un peu tout en un, ça c'est très chouette. Voilà, premier objet, c'est fini. Deuxième objet. Alors, deuxième objet, on reste un peu dans les sacs. C'est un sac, un peu un sac à dos, c'est un sac où tu peux mettre plein de trucs, mais un peu pimpé, un peu en mode simili-cuir, enfin un truc un peu chelou. Bon, il brille un peu beaucoup pour que ça soit du cuir, mais ça c'est de nouveau un truc pour transporter ton stuff à toi quand tu veux pas paraître trop anachronique. Donc je me suis dit que ça pouvait être toujours un peu utile. Voilà, on reste dans les sacs, hein. Mais je crois que c'est bon, il n'y a plus de sacs. Allez, c'est parti, je vais te montrer le troisième objet. Bon, alors, j'ai menti, il y a encore un peu des sacs. C'est une petite bourse, comme ça. Hop. Voilà, tu vois rien, mais c'est super. Une petite bourse que tu peux mettre à la ceinture, ou dans laquelle tu peux mettre pareil ton téléphone, ou alors tes pièces d'or en fonction de ton rôle dans le GN. C'est bien pratique, ça fait toujours plaisir, ça peut toujours être utile. Je perds mes mots. Alors, le quatrième objet, c'est ceci. Je sais pas trop exactement comment ça s'appelle. C'est les trucs que tu mets au poignet. Alors,
Je trouve qu'ils sont assez stylés. Il y a une... Bon, j'en ai mis qu'un parce que c'est un peu chiant à mettre, et voilà. Mais il y a une espèce de croix, bon, on voit pas très bien, mais c'est genre une croix un peu, je sais pas, viking, un truc dans le style. Bon, le vert, là, je trouve, j'avoue que c'est pas hyper beau. C'est pas forcément la couleur que je préfère. Mais je trouve sur moi, ça rend... Enfin, on voit pas beaucoup. Attends, je te prends un petit coup avec moi. Hop, je vais essayer de pas te spoiler. C'est comment qu'on fait. Comme ça. Ouais, bon, on voit pas grand chose, mais ben, moi je trouve ça stylé. Voilà, attention, je te repose. Hop. Donc voilà, un petit ouais, cache-bras, enfin je sais pas, protection. Je trouve que c'est assez classe. Sur les autres, je trouve que ça rend hyper bien et j'en avais pas. Du coup, je suis très content de cet achat-là. Bon, en fait, il y a encore et toujours des sacs. Ça, c'est un grand sac, plutôt pour trimballer des armes. Voilà, c'est pour mettre toutes les armes qu'on veut dedans. Hop, hop, on se le fout sur le dos avec la petite sacoche là. Non, pas la petite sacoche, la petite lanière. Et on a un truc assez pratique pour se trimballer ses armes. Voilà, je crois que maintenant, c'est vraiment fini avec les sacs. Ensuite, objet suivant, un petit fourreau, voilà, que tu peux mettre à la ceinture. Là-dedans, tu mets ton épée, tu dégaines et ça part en combat. On va pas s'éterniser 1000 ans là-dessus. Un autre truc bien pratique pour les médiévales, c'est un porte-corne. Voilà, je sais pas trop si ça se voit. Tu le mets à la ceinture. Toi, je crois que t'en as un, donc tu connais comment ça fonctionne. Tu mets ta petite corne, tu la prends, tu tires un coup et puis elle est belle quoi. Voilà, donc là, on a fini avec les objets / accessoires. On va passer aux armes. Ça, je pense que ça peut t'intéresser. Et j'avoue que c'est pas mal stylé, je suis assez content de mes petits achats. Alors, premièrement, une petite hache. Alors, c'est des armes de GN, hein, donc c'est mou. Tu peux y aller, tu peux te taper, ça fait pas mal. Hein. C'est tout mou, c'est fait exprès pour se latter la gueule, donc voilà, vraiment, c'est clean. Je sais pas si c'est lui qui les a fait ou qui il les a achetés, je crois qu'il les a achetés. Mais voilà. Une petite hache. Ensuite, ben, j'ai acheté un fourreau, il fallait bien que j'achète une petite épée, tu vois. Donc là, pareil, celle-là, elle fait un peu plus mal, on va pas se mentir. Mais normalement, c'est réglementé pour les GN. Alors, le pommeau ici fait un peu, enfin la garde, elle fait un peu plus mal. Mais ouais, elle est assez stylée, un peu équilibrée, enfin voilà, comme tu peux le voir, hop, je sais pas du tout manier les épées, mais ouais, une petite épée qui est pas hyper grande, mais elle va super bien dans le fourreau, donc fling, c'est assez stylé, là tu peux aller te battre, quoi. Tu peux partir à la filoche, il n'y a pas de souci. Et là maintenant je vais te présenter une arme. Elle est assez bourrin, moi j'aime beaucoup. C'est une espèce de hache comme ça, là, une espèce de truc à deux mains. Et tu peux aller, avec ça, tu peux tabasser de l'orque. Hein. Je pense que tu peux... Ouais, tu te la prends soit là, ou soit à deux mains au bout sur la garde. Et je pense que tu peux... Ouais, ça peut faire pas mal de dégâts. Donc voilà, très, très content. Et pareil, hein, c'est mou. Ça fait pas mal. Ouais, même dans la tête, ça fait pas mal. Bon, un petit peu mal, mais quand même. Voilà, plutôt stylé. Maintenant, on va passer à la partie un peu plus chiante pour moi. C'est la partie des habits. Donc, je vais te montrer les différents habits que j'ai achetés. Il y en a 4. C'est parti. Donc, voilà, le premier, c'est une petite tunique noire toute simple. Je te ferai un petit coup avec moi. Il n'y a pas 1012 choses à dire dessus, hein. C'est assez léger. Mais putain, je sais pas ce que je filme, rien du tout. C'est assez léger, il n'y a pas à épiloguer dessus. C'est plutôt un truc, je pense, que tu mets sous les habits pour rester dans le thème médiéval, pour pas venir en t-shirt du club, par exemple. Voilà. Ensuite, comme tu peux le voir, une tenue un peu plus grosse, un peu plus fatos. C'est une espèce de toge. Comment on fait pour que je me vois partout? Comme ça? Voilà, c'est une espèce de toge qui va donc jusqu'au-dessus des genoux. Un peu... Elle est pas hyper longue, mais c'est... Je sais pas, c'est le truc un peu classique, je trouve, peut-être des paysans ou
Voilà, ça ressemble un peu à ce que j'avais au médiéval. J'ai laissé la petite tunique dessous, parce que voilà, on voit que ça fait le taf, hein, le petit col en V là. Bon, elle, je suis assez... Elle est assez tendue, quoi. Elle est peut-être un peu trop petite pour moi. Je galère un peu à la mettre, je galère un peu à l'enlever, mais je sais pas, je me suis dit que ouais, ça peut faire le taf. Bon, après, j'ai pris une autre tunique brune. Voilà, je sais pas trop comment définir ça. Pareil, c'est juste un haut, y a rien de bien fou à dire. Mais c'est que j'ai pas beaucoup, vraiment pas beaucoup de tuniques style Moyen-Âge, donc j'ai pris un peu tout ce qu'il avait, tu vois, pour me faire un petit stuff, un petit stock d'habits. C'est pas incroyable non plus, mais bon, il avait des trucs, genre des armures, mais il les vendait beaucoup trop cher. Et du coup, ben moi j'ai pas trop de thunes, donc je peux pas prendre un peu ces pièces d'armure. Donc voilà, je me suis contenté un peu de petits trucs qui traînaient par-ci par-là. Voilà. Et le dernier truc que j'ai acheté, c'est un peu une espèce de capuchon, châle que tu peux... Je sais pas trop à quoi ça va me servir. Lui, je sais plus exactement pourquoi il le mettait, mais ça peut faire un peu écharpe, ça peut faire un peu... Ouais, si tu mets un peu la capuche, ça fait vite fait un peu sorcier, un peu je sais pas quoi, voilà, c'est juste pour avoir un truc. Bon, on voit pas très bien, mais elle est bleue et noire. C'est un peu dommage qu'il y ait un peu de bleu foncé, mais dans la nuit, ça se voit pas, quoi. Donc voilà. Voilà, je t'ai un peu tout présenté, les divers objets que j'ai achetés à mon cousin. J'espère que ça t'aura plu, que t'auras un peu kiffé les petits achats que je t'ai montrés. Alors, j'ai acheté le tout pour 200 francs. Ça peut paraître cher, mais rien que quand on voit les armes, il m'a montré un peu les prix. Et ouais, genre la petite hache, c'est genre déjà 50 balles, tu vois. Et là, forcément, la grosse, c'est beaucoup plus cher. Donc rien que sur les armes, bah, je m'y retrouve. Et en vrai, je m'en foutais un peu. Enfin, je trouve que c'est pas cher. Parce que voilà, maintenant, j'ai un petit stock de costumes. Que ce soit pour les GN, les médiévales, carnaval, peut-être, je ne sais pas. Donc je suis assez content de cet investissement. C'est tout pour cette deuxième vidéo du calendrier. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, à lâcher le pouce bleu. Et quant à moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, double ciao!